Hello les amis, alors donc dans cette vidéo je vais vous présenter en fait l'installation de Maté sur une installation de FreeBSD 14.2 minimal, donc qui est la dernière version de FreeBSD. Donc alors dans un premier temps je vais vous montrer le site officiel de FreeBSD, donc qui se trouve ici. Donc c'est www.freebsd.org. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et en ce qui concerne l'environnement de bureau Maté, c'est ce site. Voilà, donc maté-desktop.org. Donc du coup ce tutoriel peut très bien s'appliquer sur une machine réelle, donc une station Unix normale. Et les parties de ce tuto qui seront réservées uniquement à VirtualBox seront explicitement dites. Voilà. Donc, je vais commencer par lancer l'hyperviseur VirtualBox. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a donc l'installation minimale que j'avais créée dans une précédente vidéo de FreeBSD. Donc on va cloner cette machine virtuelle. Donc cloner. On va lui donner un nom. Donc maté. Hop. Donc là nous cliquons sur suivant. On laisse clone intégral. Alors ça y est, la machine virtuelle est créée. Donc on va la lancer. Donc voilà, la machine est lancée. Donc on va se loguer. Donc moi en l'occurrence mon nom d'utilisateur c'est Beastie. Et on va taper la commande ifconfig pour voir l'adresse IP des interfaces réseau. Et là, en l'occurrence, l'adresse IP qui nous intéresse, c'est sur l'interface réseau EM1. Et c'est donc 192.168.56.109. Donc, alors, du coup, pour la suite de l'installation, en fait, on va la faire donc via un émulateur de terminal normal plutôt que de passer par l'interface de VirtualBox. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je lance un émulateur de terminal.
et je vais me connecter en fait à SSH à l'adresse 192.168.56.109. Alors, on va ouvrir un deuxième onglet. Et là, nous allons nous connecter en tant que route. Alors, dans un premier temps, on va installer l'utilitaire PKG. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a un utilitaire PKG qui se trouve dans USR SBIN, mais ce n'est pas le vrai gestionnaire de paquets PKG. Et d'ailleurs, tous les logiciels en fait s'installent dans /usr.local. Et là, je vais vous montrer qu'il n'y a pour le moment rien dans ce dossier. Voilà. Donc, alors pour ce faire, en fait, c'est très simple. Il suffit donc, en tant qu'utilisateur root, de taper la commande pkg qui va nous permettre d'installer le gestionnaire de paquets en lui-même. Alors voilà, normalement, en allant dans USR local, il devrait y avoir de nouveaux fichiers. Et voilà, comme vous, je vais rentrer CSH. Ce sera plus lisible. Et là, comme vous pouvez le voir, dans SBIN, il y a bien le gestionnaire de paquets PKG qui est installé. Donc voilà, donc dans un premier temps, nous allons installer quelques utilitaires indispensables, à commencer par le shell bash. Alors, donc on va utiliser le shell bash. On va le faire également pour l'utilisateur sans privilège. Voilà. Et là, nous allons installer quelques utilitaires supplémentaires. Alors, comme par exemple le shell ZSH, VIM,
qui est une version de VI améliorée, sudo, qui est un outil d'administration en tant que simple utilisateur pour avoir des droits root en fait, et nous allons installer BusyBox. Alors donc voilà, non, c'est pas tout à fait fini. Alors donc voilà pour l'installation des utilisateurs, des utilitaires de base. Maintenant, nous allons installer. Je fais un petit test. Hop, maintenant nous allons installer le serveur X11 qui est en l'occurrence Xorg. Donc comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de paquets et ça prend pas mal de place, donc ça risque de mettre un peu de temps. Donc nous allons mettre la vidéo en pause en attendant la fin de l'installation. Alors comme vous pouvez le voir, Xorg s'est bien installé. Voilà, donc souvent à la fin de l'installation de gros paquets, en fait, il y a un descriptif de ce que vous pouvez faire pour configurer tel ou tel logiciel. Donc là, nous allons suivre par l'installation de l'environnement de Mate, donc en lui-même. Avant cela, par contre, il faut vous assurer que votre utilisateur de base, donc en l'occurrence moi Beastie, fait bien partie du groupe vidéo. Donc là, je vais taper ID et là, comme vous pouvez le voir, quand j'avais fait mon installation minimale de FreeBSD, j'avais mis le groupe vidéo qui est indispensable pour Xorg et les environnements de bureau, le groupe Dialer, Operator qui sera indispensable aussi par la suite, et le groupe Wells en fait qui permet en fait à un utilisateur sans privilège de se loguer en route avec la commande sous. Voilà, donc du coup là on va installer l'environnement de bureau Mate. Alors donc pkg installe et tout simplement Mate. Alors là encore, il y a énormément de paquets, donc ça risque de prendre du temps. Alors on valide par Y. Et on fait une petite pause. Alors ça y est, donc le bureau Mate est installé. Donc je voulais tout de même vous montrer, au cas où vous n'auriez pas
associer en fait le groupe opérateur à votre utilisateur, en fait vous pouvez le faire via la commande pw group mode, donc le nom du groupe, vidéo, et ensuite -m et votre nom d'utilisateur. Donc moi, en l'occurrence, c'est Bisty. Voilà. Et là, normalement, ça ajoute votre utilisateur au groupe vidéo. Alors, donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer des pilotes qui peuvent être nécessaires sur une station Unix, mais qui ne l'est pas pour VirtualBox. Donc, ces pilotes se nomment DRM Kmod. Donc c'est des pilotes de cartes graphiques relativement courantes. Alors on va peut-être remettre la vidéo en pause. Alors donc les pilotes sont installés. Alors maintenant nous allons faire quelque chose d'essentiel pour tout environnement de bureau. En fait, ajouter une variable dans le fichier etcrc.conf. C'est en fait un peu le fichier central de FreeBSD et des BSD en général. C'est là, par exemple, où vous renseignez les services, les démons que vous voulez activer, ou votre nom votre hostname, votre nom d'ordinateur, votre adresse IP, enfin tout un tas de trucs. C'est vraiment le centre névralgique pour la configuration de NetBSD. Donc du coup, alors, ce que l'on va ajouter, alors, donc c'est ceci. Donc à notre fichier etcrcconf. Alors on va déjà regarder de quoi il est constitué pour le moment. Donc comme vous le voyez, là il y a hostname, c'est donc le nom de l'ordinateur. Kmap, la disposition du clavier. ifconfig, donc c'est l'interface EM1 configurée par DHCP. Et puis après le serveur SSHD enable, donc ça c'est toujours tous les services finissent par ça. Enable yes. NTP c'est le serveur de temps. NTP sync on start, c'est démarrer le serveur de temps au démarrage du système. Et donc là nous allons ajouter donc la variable des bus. Donc comme ceci, echo des bus pièce. Donc double chevron etc rc.conf, et on va vérifier que c'est bien, que cette variable est bien dans le fichier etcrcconf. C'est bon. Donc désormais nous allons installer le gestionnaire de session
Slim. Et Slim. Non, non, non. Ah, il y a un petit bug. Slim. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Avec les thèmes, un thème FreeBSD. Alors voilà, donc c'est installé. Donc pour faire fonctionner l'environnement de bureau maté, il faut également modifier etc fstab, le fichier de configuration des disques durs. Alors donc, nous allons rentrer dans fstab. Voilà. Alors je vais rajouter une option qui permet d'accélérer en partie l'exécution de FreeBSD. No à time. Et donc l'option à rajouter, c'est donc celle-ci. Voilà. Donc alors là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc maintenant, oui, et puis on va ajouter autre chose à notre fichier etcrc-conf, c'est ntpdet au démarrage. Voilà, c'est fait. Alors, maintenant, nous allons tester si nous allons déjà créer un fichier xinit.rc dans notre dossier personnel de notre utilisateur sans privilège pour qu'il boot directement sur l'environnement maté. Alors donc, pour ce faire, donc
Donc on ajoute ceci. Et voilà. Donc là, on va essayer de booter sur l'environnement maté. Donc on va se déconnecter, on va se reconnecter. Et on va tout simplement taper la commande start x. Donc cette commande va prendre en charge directement le fichier précédemment créé .xinit rc. Et comme vous pouvez le voir, le bureau maté est bien installé, mais pour le moment, il n'est pas en... Il est en anglais et on va le franciser par la suite et il faudra aussi qu'on installe les additions invitées propres à VirtualBox. Donc on va retourner sur notre terminal. Alors, hop. Et là, maintenant, nous allons rentrer, configurer en fait FreeBSD, enfin maté en français. Donc alors pour ce faire, il y a plusieurs solutions. Donc alors, soit on édite le fichier /etc login.conf, ou alors on édite le fichier, alors attendez, donc .loginconf. Alors si on édite en fait le fichier .loginconf dans Bisty avec l'utilisateur de base, en fait ça ne prendra en charge que l'utilisateur de base, alors que si on ajoute des directives en fait dans le fichier etc login.conf, ça prendra en charge tous les utilisateurs. Donc voilà, donc dans le fichier etc, le fichier login.conf est ici. Donc du coup on va choisir cette méthode. Donc alors pour y parvenir, il y a plusieurs solutions. Soit on utilise une commande qui s'appelle sys rc et on indique la directive que l'on veut ajouter au fichier etc rc.conf. Mais du coup je vais aller au plus simple et attendez, aller au plus simple. Une petite pause. Donc oui, comme je disais, donc je m'étais trompé, je parlais d'rcconf. Le fichier à éditer, c'est login, donc .conf. Donc du coup, on va l'éditer. Pour changer la langue de maté. Alors on va aller tout en bas. Hop.
et on va copier-coller ce texte French, voilà, avec le bon codage UTF-8. Donc voilà. Alors pour prendre directement en compte cette modification, en fait il y a la possibilité d'utiliser une commande qui se nomme cap mkdb. Voilà, cap mkdb. Et il faut renseigner en fait le fichier login.conf. Et après là, je pense qu'il faudra rebooter l'environnement. Il faudra rebooter en fait le système pour que ça soit bien pris en considération. Mais bon, là, on a d'autres choses encore à faire. Donc, il y a un fichier en fait pour éditer le fichier etc password qui est lié au fichier etc shadow qui est la commande donc où est renseigné les utilisateurs système qui est la commande VIPW. Et là également on va renseigner notre langue française. Alors, donc VIPW, on cherche notre nom d'utilisateur, donc Bisty. Et là, entre les deux points, on tape French. Voilà. Et étant donné qu'on est dans le fichier etc password, on va en profiter pour donner un shell à l'utilisateur Tor, en fait, qui est un utilisateur identique à root. Il a le même ID, mais en fait ce compte Tor permet donc d'avoir les mêmes privilèges que root, en permettant d'avoir un autre shell que le shell par défaut. En gros, c'est-à-dire que si vous avez une panne au niveau de votre système d'exploitation, en fait, vous n'aurez accès qu'aux fichiers racines et non au logiciel en fait installé, au logiciel tiers installé par le catalogue des logiciels portés ou par le gestionnaire de paquets PKG. Donc, vous n'aurez pas accès en fait aux fichiers qui sont placés dans usr.local. Donc, c'est pour ça que, en raison que le compte Tor a été créé. Donc, on va lui adjoindre le shell bash. Donc alors, voilà. Et on va faire de même pour notre compte d'utilisateur sans privilège. Alors je vérifie quand même que j'ai bien tapé ce qu'il fallait. C'est bon. Donc tout est bon pour le fichier etc password. Et là, normalement, si on met exit et qu'on se connecte au compte Tor, on doit directement tomber sur le shell bash. Et voilà, c'est fait. Et là, pareil, si on se déconnecte de SSH et qu'on se reconnecte, on doit tomber directement sur le shell bash. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le shell bash.
Et on peut le vérifier par cette commande. Voilà, usr local bin bash. Voilà. Donc alors, où on en est là? Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons installer les additions invitées VirtualBox. Donc alors, pkg install. On va même utiliser le shell ZSH. Donc, ose. Et nous tapons addition. Ouais, donc bah, c'est bon. On va taper cette commande. Donc là, ça va installer les fichiers nécessaires pour activer les services pour avoir en fait tous les... Enfin, avoir une interaction nickel en fait entre VirtualBox, le FreeBSD sur VirtualBox et notre système hôte. Donc pour ce faire, on va éditer encore une fois le fichier /etc/rc.conf, donc vim etc/rc.conf, et on va lui ajouter alors on va ajouter ceci. Alors en fait, la dernière ligne en fait permet de désactiver en fait NTP, le serveur NTP sur l'hôte. Donc du coup, le serveur NTP de la machine virtuelle FreeBSD ne rentre pas en conflit avec le serveur NTP de l'hôte. Voilà. Donc tout ça est bon. Maintenant, nous allons redémarrer la machine virtuelle pour voir si toutes nos modifications ont été prises en charge.
Manifsec, c'est pas Beastie. Donc 30 11 79. Voilà, donc on va lancer un petit StartX pour voir que tout fonctionne bien. Et là, comme vous pouvez le voir, on a FreeBSD en en français et quasiment en plein écran. Donc, on va faire quelques ajouts au niveau de notre rcconf. Alors, on va ajouter le gestionnaire de fichiers Slim qu'on a précédemment installé au fichier etc.rc.conf. Donc alors pour ce faire, voilà, donc on prend ça. Et là, nous allons rebooter et normalement, on devrait directement tomber sur l'interface graphique sans avoir à taper StarX. Alors, on va le vérifier. Donc, on reboot. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on se retrouve directement sur le gestionnaire de session Slim. Donc Beastie. Ah ouais, par contre,
ce n'est pas en anglais au niveau du gestionnaire de session. Alors déjà, je vais vous montrer comment installer un thème sur le gestionnaire de session, un thème spécifique à FreeBSD. Alors, comme vous le savez, tous les logiciels qui sont installés sous FreeBSD se trouvent dans le dossier USR local. Et donc, il y a les binaires normales dans bin. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a un paquet. Et les binaires d'administration qui sont dans sbin. Et vous avez également les fichiers de configuration des programmes installés qui se trouvent ici. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les services, les démons qui sont installés, qui ont été installés manuellement là. Voilà, Avaï démon, voilà. Et comme vous pouvez le voir, CupsD a été installé et c'est le serveur d'impression. D'ailleurs, on va en profiter pour l'entrée en fait dans le fichier etcrcconf. Comme ça, vous pourrez avoir une connexion avec votre imprimante. Alors. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bon. Ouais, pour m'y repérer, je préfère mettre des apostrophes. Voilà, donc le gestionnaire d'imprimante, d'impression est configuré. Alors maintenant, nous allons modifier le fichier slim.conf qui est le fichier de configuration du gestionnaire de session. Alors je cherche un endroit où il y a marqué FreeBSD. Apparemment le thème FreeBSD a été... Ouais, c'est bizarre, j'arrive pas à retrouver le thème FreeBSD. Bon bah c'est pas très grave, on verra ça plus tard. Donc maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus ?
ouais, nous allons modifier un fichier qui est relativement important, qui se nomme donc 6ctl.conf, qui est donc dans etc. Alors vim etc 6 ctl conf, et là nous allons ajouter une variable en fait qui permet à un utilisateur sans privilège d'avoir accès en fait au périphérique CD, de monter des CD, disques durs et tous les périphériques de stockage en fait sans privilège root. Donc voilà, c'est cette variable à ajouter. Et je vais ajouter une autre variable qui concerne le scheduler du noyau, en fait, pour qu'il soit plus réactif avec une interface graphique. Alors, hop. Donc la variable, c'est celle-ci. Donc voilà en ce qui concerne le fichier 6ctl.conf. Donc en fait ce fichier agit directement en fait au niveau du noyau de FreeBSD. Ah, 2 petites secondes, je fais une petite pause. Alors mes amis, je vous prie de m'excuser, j'ai eu un appel. Donc voilà, on reprend la vidéo. Donc du coup, maintenant là, nous allons ajouter la prise en charge des cartes SD sous FreeBSD. Donc il va falloir qu'on modifie de nouveau rcconf. Alors, donc on prend cette ligne. Alors ça c'est pour donc les cartes SD, enfin de multiples cartes. Ça c'est pour le son SND. Scuse c'est pour la webcam. Nvidia pour les pilotes Nvidia etc. Donc on va rajouter notre variable à etc rc.conf. Voilà. Et maintenant, nous allons créer un fichier du nom de du nom de dev fs roules.
donc dans le dossier ETC. Voilà. Et donc, dans ce fichier, nous allons ajouter ceci. Voilà. Alors donc c'est des règles en fait qui vous permettent de monter entre autres les CD, scanners, certains systèmes de fichiers. Et il faut absolument que votre utilisateur sans privilège soit associé au groupe Operator. Alors nous, comme vous pouvez le... Alors, je vais rebooter. Comme nous pouvons le constater, c'est le cas. On est bien ajouté au groupe Operator. Alors, si vous voulez vous ajouter au groupe Operator, il y a la commande pw group mode et suivi du groupe et de votre utilisateur que je vous ai déjà montré, mais il y a plus simple, une commande qui s'appelle VIGR et qui édite directement le fichier etc group. Et voilà, comme vous pouvez le voir, là il y a tous les groupes en fait du système. Donc notre compte Bisty est associé à Wells, Operator, Vidéo, Dialer et c'est tout. Voilà, donc vous pouvez le modifier en passant par là. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à Wells, vous mettez une virgule et vous rajoutez votre nom d'utilisateur après. Et si vous êtes le seul, par exemple dans un groupe comme vidéo, il suffit après les 2 points d'ajouter votre nom d'utilisateur. Voilà. Donc là, nous allons devoir renseigner encore de nouvelles variables dans le fichier rcconf pour que nos nouvelles règles enregistrées dans le fichier devfs.roules soient prises en compte. Donc nous allons retourner dans etc rcconf. Et là, nous allons ajouter donc ça, et voilà. Alors, en ce qui concerne le clavier au démarrage du gestionnaire de session, je pense que ça vient de Xorg.
Donc en fait, pour modifier le clavier juste pour Xorg, en fait, il suffit normalement de se rendre dans ce dossier et donc xorg-confd et d'ajouter la configuration du clavier. Alors, donc, nous allons dans un premier temps sélectionner le fichier. Donc alors vim, voilà. Et on va ajouter ceci. Et on va redémarrer le système et normalement on devrait avoir un clavier FR au démarrage du gestionnaire de session. On va vérifier ça. Ouais, visiblement le gestionnaire de session bug. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans l'immédiat, en fait, on va désactiver le gestionnaire de session. Et se connecter à notre environnement de bureau par le traditionnel star X. Alors, donc on commente slim enable yes. On redémarre.
Et là, au redémarrage, on va tomber sur la ligne de commande. Alors donc, on se log avec notre utilisateur. Et là, du coup, nous tapons la traditionnelle commande start X, le temps de trouver d'où vient le problème du gestionnaire de session. Alors, comme vous pouvez le voir, le bureau démarre. Voilà, par contre, je comprends pas que ça ne soit pas en plein écran. Mais voilà pour l'essentiel. Alors, je voulais vous montrer quand même. Je tenais à vous montrer quand même un éditeur de texte qui se rapproche énormément de Nano qui est installé par défaut sous FreeBSD si vous n'êtes pas un connaisseur de VI ou VIM qui est EE. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un éditeur assez simple en fait où vous n'avez pas besoin de connaissances particulières. Le circonflexe signifie contrôle. Donc pour taper par exemple une commande, on tape CTRL C et là ça vous affiche les commandes. Et là par exemple on tape Git. Voilà. Donc je pense que... Hop, alors. Je pense que là, la vidéo est déjà assez longue, donc on verra, on refera une vidéo pour approfondir un peu plus la configuration de FreeBSD. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais déjà clore le système. Alors voilà, il est éteint au niveau du terminal. Et voilà, donc normalement vous devriez avoir un environnement de bureau maté fonctionnel sur FreeBSD et on verra dans une prochaine vidéo une configuration encore un peu plus approfondie
de FreeBSD. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.